Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire, alors pas vraiment un déballage de Pax Pamir, parce que j'ai déjà tout déballé, mais je voulais pas que ça prenne trop de temps devant la caméra, donc j'ai tout déballé avant et je vais vous montrer un petit peu le matériel de cet excellent jeu euh, de contrôle de territoire. Alors c'est un jeu expert, le matériel est sublime. C'est un jeu qui effectivement peut ne pas plaire à tout le monde puisqu'il a un thème qui est particulier, c'est un thème un petit peu historique dans un Afghanistan ancien où des pays, donc la Russie, l'Angleterre et l'Afghanistan vont un petit peu se faire la guerre pour prendre la suprématie sur les autres nations en Afghanistan. Voilà. Donc c'est un jeu qui va se jouer à base de cartes. Donc vous allez acheter des cartes, jouer des cartes, faire des actions de cartes dans un but de contrôler des territoires et d'utiliser au mieux les alliances que vous pourriez faire avec les trois nations dont il est question. Sachant que vous pourrez tourner votre veste au fur et à mesure du jeu. Alors là, on n'est pas du tout sur une vidéo de règles parce que c'est comme je vous ai dit un jeu expert. Je ne me lancerai pas dans des explications comme celle-ci. Vous avez des très bonnes vidéos sur le net déjà qui durent des fois 3/4 d'heure, 1 heure. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même matière à faire. Donc là, je vous montre le matériel. Alors on démarre avec des petits disques comme cela. Voilà. Donc on va en prendre qu'un, on va en prendre 36 000. Voilà. Donc vous avez en fait sur ce petit disque, vous allez en fait choisir la nation que vous souhaitez soutenir. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous pourrez la changer en cours de partie. Vous avez ici donc des petits cadeaux que vous pourrez faire aux nations. Voilà. Et puis un petit rappel des points d'influence. Ensuite, vous allez avoir le plateau du marché, qui est en fait le plateau qui va vous permettre de pouvoir mettre toutes les cartes du marché. Voilà, donc avec des très belles illustrations, des illustrations qui sont d'époque. Alors vous avez là derrière également le plateau. Alors le plateau, vous verrez après, il est à la base en tissu. Donc je pense que pour ceux qui ne veulent pas abîmer peut-être leur tapis en tissu de jeu, ils vont plutôt utiliser celui-ci. Voilà. Bon, moi je sais, j'utilise ça. Au moins je vois le prix des différentes cartes. Voilà. Donc ensuite on va avoir ici bien la règle du jeu. On va avoir deux aides de jeu qui sont plus que précieuses parce qu'il y a beaucoup de points de règle toujours à se rappeler pour ce jeu. Et en gros, on a tout de réexpliquer là-dessus, mais vraiment en synthétique. Et donc, on ne se trompe plus, on n'oublie rien quand on joue. Voilà. Vous allez avoir ici, pareil, donc 5 petites barrettes qui vont vous permettre de stocker ici vos pions qui représenteront les tribus et les espions. Ici, on vous fait encore un rappel de ce que vous devez faire à votre tour, ce que vous devez faire, alors les privilèges que vous pouvez avoir et ce que vous devez faire quand il y a des contrôles de domination. Voilà. Donc vous en avez bien sûr un dans chaque couleur. Alors ensuite, on va passer au plus joli, on va dire. Voilà. Alors vous allez avoir ici des jetons, donc des jetons en bois, qui vont vous permettre d'identifier les différentes régions d'Afghanistan. Voilà. Vous allez avoir ici un super pion. Alors lui, il n'est pas déballé. Voilà, il est là. Un très beau jeton en résine. Donc, il va permettre de nous donner en permanence le secteur favorisé du pays. Voilà, donc c'est de la résine, c'est vraiment super joli. Alors, on va avoir bien sûr tous les pions qui vont bien pour chacune des couleurs. Donc, on a les rouges, on a les gris, on a les noirs, on a les bleus et on a les jaunes. Et vous voyez, il y en a un qui est différent des autres, c'est celui-ci. C'est celui qui va vous permettre en fait de compter vos points. Voilà. Ensuite, on va avoir donc... Alors moi j'ai déjà slivé les cartes, pour pas, surtout sur un super jeu comme ça, je ne voulais pas abîmer quoi que ce soit. Donc vous avez ici en fait les cartes de Wakhan. Les cartes de Wakhan, ce sont les cartes du fameux automa qui vous permet de pouvoir jouer ou tout seul, donc en solo, ou alors
de pouvoir jouer éventuellement à deux avec l'automa. Alors nous, on a déjà fait une partie à deux sans l'automa et on a trouvé que ça marchait déjà très bien. Et on n'avait pas envie de se rajouter la contrainte de devoir rajouter un automa à gérer en plus de notre partie. Voilà, mais ça s'est très bien passé. Donc ici, on va avoir tout un lot de cartes. Donc on va avoir des cartes ici qui sont des cartes, donc par exemple comme celle-ci, où vous allez avoir, en fait c'est ces cartes que vous allez tout simplement acheter, et puis vous allez pouvoir faire leurs actions. Donc quand vous les achetez, ben, vous allez les payer, puis en les jouant, vous allez devoir résoudre ce qui est indiqué ici. Donc la plupart du temps, ça va être de poser en fait des blocs de coalition ou des espions ou des tribus, ou changer le climat favorisé. Et ensuite, une fois que c'est posé chez vous, vous allez pouvoir effectuer les actions qui sont en bas. Et vous avez toujours ici un petit texte qui vous permet de vous situer. Et c'est ce qui est bien dans ce jeu, c'est que historiquement, c'est vraiment au top, quoi. On voit que l'auteur s'est vraiment documenté sur qui fait quoi à cette période en Afghanistan. Voilà. Et du coup, ben, si c'est des cartes qui sont colorées, eh bien, ce sont des patriotes qui vont agir pour les nations ben, de leur couleur. Donc ici, c'est les Russes. Donc vous avez tout un tas de cartes. Vous en avez vraiment, donc vous en avez vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'en fait, alors vous avez ça, et puis vous allez avoir aussi celle-là. Voilà, je casse tout. Voilà, vous en avez là aussi. Donc les sleeves, c'est bien hein, pour protéger les cartes, mais par contre, elles glissent après. Donc voilà, là vous avez tout un tas de cartes encore. Et vous jouez jamais avec la totalité parce que vous allez utiliser un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 4 cartes de domination qui sont ces cartes-là. En fait, ces cartes-là vont vous permettre à différents moments de la partie de pouvoir soit acheter la carte et faire un contrôle de domination, soit lorsqu'elle va arriver au bout du marché. Mais là, je commence à rentrer dans les règles, donc je ne veux pas vous perdre. Mais en gros, vous avez 2 manières de les déclencher. Et c'est lorsque vous allez déclencher ces cartes-là que vous allez faire un contrôle de domination. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez gagner des points si vous faites partie de la bonne coalition. Sachant que je vous expliquerai quand même après l'histoire du contrôle de domination. Mais il y a 2 façons en fait de marquer des points. Les deux façons de marquer des points, c'est soit sur le terrain, il y a une nation sur les 3 qui a réussi à avoir 4 blocs ou plus que les autres. À ce moment-là, il y a un contrôle de domination qui a un succès. Et là, ce sont les joueurs les plus influents dans cette coalition qui marqueront des points. Donc bien sûr, si par exemple c'était les Britanniques qui étaient en domination et que vous étiez russe, ben vous marquerez aucun point. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être à un moment de la partie, quand vous allez voir que ça commence à pas sentir très bon pour vous, vous allez peut-être essayer de tourner votre veste pour passer Britannique, pour pouvoir quand même vous grappiller quelques points sur un contrôle de domination. Alors je vous dis Britannique, mais ça pourrait être tout autre chose. Voilà, donc vous avez également ces cartes-là qui sont des cartes... Voilà, des cartes événements. Donc pareil, vous pourrez soit les acheter, elles auront un effet, soit si elles sont défaussées en arrivant au bout du marché, à la fin du tour d'un joueur, à ce moment-là, il y a un autre effet. Et c'est jamais le même effet en haut et en bas, en fait. Voilà. Donc ça peut être intéressant d'acheter ce genre de cartes. Voilà, donc je vous montre maintenant le superbe tapis de jeu. Voilà. Donc c'est un tapis, vous voyez, c'est vraiment du tissu, quoi. C'est du tissu. Donc c'est super joli. Je vous ferai une petite mise en place juste après. Alors là, on a ici les blocs de coalition. Donc là, ce sont des blocs de coalition qui sont donc pour les Britanniques, pour les Afghans et pour les Russes. Alors, il y en a tout un paquet. Je vais tous vous les sortir parce qu'ils ont tous un dessin différent, vous voyez. Voilà. Donc, peut-être qu'on ne le voit pas bien à la caméra, mais c'est vraiment une qualité, mais vraiment exceptionnelle, quoi. C'est de la résine, c'est superbe. Superbe. Voilà. Donc, les Britanniques, les Russes, voilà, qui ont un autre dessin. Et puis, les Afghans, toujours avec un autre dessin. Voilà. Alors, pour finir... Alors moi, j'ai pas
Alors, il y a des pièces de monnaie qui sont cartonnées, mais j'ai réussi, moi, à trouver le petit sac avec les fameuses roupies, donc en métal. Donc, du coup, voilà, c'est un petit... Alors, voilà, le focus. Ce sont des superbes pièces métalliques. Donc, c'est pas celles que vous aurez avec le jeu de base. C'est si vous voulez... Alors, du coup, c'est si vous voulez les acheter et si vous réussissez à les trouver. Parce qu'a priori, ça a l'air d'être un peu la croix et la bannière. Donc, en gros, les cartes du jeu de base... Enfin, les pièces du jeu de base, ce sont des pièces en carton, mais qui ont le même dessin que ça. Donc, vous voyez, même la boîte du jeu est super belle. Donc, je vais... vous faire un petit... voilà, donc en gros, quand vous commencez le jeu, vous avez le climat politique qui est ici. Puis, au fur et à mesure, alors je vais vous mettre également les petits... Alors, il faut les mettre au bon endroit, les petits jetons qui vous permettent de savoir qui domine quelle région. Le Pendjab, Kandahar, Kaboul et Herat. Voilà. Puis, au fur et à mesure du temps, donc, comme je vous l'ai dit, on viendra mettre des fois des armées. Des fois, on va pouvoir mettre des routes également. Voilà. Et puis, hop, on reviendra mettre 2 armées. Et puis, on viendra mettre, par exemple, hop, on a une carte qui nous le permettra. On viendra mettre des armées ici. Des tribus, pardon. Et du coup, si vous êtes en majorité, avec vos tribus et vos armées, hop, vous allez vous mettre ici pour dire que vous contrôlez la zone. Et les autres joueurs devront vous payer un pot de vin quand ils voudront jouer des cartes de la région que vous contrôlez. Alors je vais juste vous montrer les pièces de base, voilà à quoi elles ressemblent. Donc c'est des pièces en carton, vous voyez c'est exactement le même dessin que les pièces métalliques que j'ai réussi à trouver. Voilà. C'est juste que comme c'était quand même un jeu qui vraiment est de belle facture, je me suis dit que des pièces en métal, déjà que j'aime ça à la base, là c'était pour moi devenu un petit peu obligatoire. Mais ça ne vous gâchera pas le plaisir d'y jouer même si vous avez les pièces en carton. Je voulais aussi vous montrer l'intérieur de la boîte. Il y a une super illustration là-dedans. Voilà. Donc, ça fait déjà 13 minutes qu'on est ensemble. Je ne vais pas faire plus long là-dessus. Je vous conseille vivement ce jeu. Il est exigeant, certes. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Comme je vous ai dit, il ne plaira pas à tout le monde, de par son thème historique. Mais pour quelqu'un qui aime, par exemple, les jeux historiques, c'est vraiment un très bon jeu. Petite chose aussi que je voulais dire, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient oui, il faut jouer à 3, à 4, à 5, à 2, c'est nul, sinon il faut mettre l'automat, c'est pas bien. Bon, nous, on a joué à 2 et on s'est régalé. Alors, certes, c'était la première partie, donc c'était un peu difficile parce qu'on apprenait les règles, mais dans tous les cas, la tension était là. Donc, quand on me dit oui, le jeu il n'est pas assez tendu à 2, tout ça, ben, c'est faux. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même très tendu. Peut-être qu'effectivement, si on y joue à plus, eh bien, on va préférer y jouer à plus qu'à 2 joueurs, par exemple. Mais moi, en y jouant qu'à 2 joueurs, ben, je le trouve vraiment génial. Et en plus, je pense que j'intégrerai jamais Wakan à 2 joueurs parce que je pense que ça rajoute une surcouche de gestion d'automat. Il n'est pas très dur à gérer, mais bon, ça rajoute quand même du temps à la partie, quoi. Voilà. Donc, par contre, en solo, je vais l'essayer juste après la vidéo et puis ben, je vous ferai peut-être un retour là-dessus. Mais a priori, ça marche très bien. Voilà, ben, je ne fais pas plus long. Je vous conseille Pax Pamir, la seconde édition. Je vous dis à très vite. C'était Fanny sur la Chambre Ludique. Bye bye.